Alors, voici une vidéo pour voir comment utiliser le tableur pour représenter des données statistiques. Alors, un premier exemple, je m'intéresse au nombre de véhicules qui passent à un rond-point entre 8h30 et 9h et j'ai classé ces véhicules par type. Donc, j'ai des voitures, des camions, des motos, des scooters, des vélos, et puis là, j'ai leur effectif, donc par exemple 40 voitures, 4 camions, etc. Alors, je vais représenter ces données graphiquement. Donc, je vais sélectionner les données qui m'intéressent et je vais cliquer sur l'onglet diagramme. Donc de là, j'ai plusieurs types de graphiques. Donc à chaque fois, quand je change, on voit les graphiques qui se mettent à jour, donc en colonne, en barre, en secteur, etc. Donc moi, je vais commencer par un diagramme en colonne. Alors, soit je peux terminer parce que finalement, celui-là, ça correspond à ce que j'ai envie d'avoir, soit je vais un petit peu plus loin pour voir dans les différentes données qui m'intéressent. Donc là, série de données en ligne, série de données en colonne, donc les données sont bien rentrées en colonne. Première ligne comme étiquette, effectivement, c'est une étiquette, je n'ai pas besoin de mettre ça dans mon tableau. Et première colonne comme étiquette, et effectivement, je vois bien que tout dépend de ça, voiture, camion, etc. Voilà, si jamais j'enlève la première colonne comme étiquette, voilà ce que ça me donne, ça change tout. Donc, si jamais le diagramme que l'on a ne correspond pas à ce que l'on veut, c'est là-dedans que ça va se jouer. Voilà. Je peux faire suivant. Là, ici, je vais avoir mes séries de données, donc où est-ce qu'il se situe. Et ici, donc, je vais pouvoir entrer un type, donc par exemple, type de véhicule au rond-point. Voilà, je fais terminer, hop, et voilà, et j'ai mon diagramme qui est fait, donc très rapide. Alors, l'intérêt d'un tableur, entre autres, c'est que si jamais je décidais de changer n'importe quelle valeur ici, par exemple, supposons que les camions, il n'y en ait pas 4, mais il y en ait 18, eh bien, dès que je vais faire entrer, je vais voir la petite colonne qui va augmenter. Voilà. Toc. Alors, deuxième question, je veux calculer la fréquence en pourcentage de chaque véhicule. Donc, pour calculer cette fréquence, eh bien, j'ai besoin de connaître le total. Donc, pour avoir le total, je vais rentrer, c'est pas moi qui vais le calculer à la main, c'est l'ordinateur qui va le calculer. Donc, pour ça, il y a plusieurs méthodes. Première méthode, quand on veut dire que l'on rentre en mode calculatoire, on clique sur le petit symbole égal, ou on appuie directement sur le égal, et c'est une somme que l'on va faire, donc on va taper somme. Si on ne sait pas quelle fonction choisir, on peut aller dans les assistants de fonction, et voilà, il y a tout un tas de calculs. Donc par exemple, si je vais chercher la somme, il y a plusieurs sommes qui sont proposées, et là il y a une petite explication pour me dire somme, nombre 1, nombre 2, etc. Voilà, donc je vais faire suivant. Là on me demande le nombre 1, donc le nombre 1 je vais cliquer dans la case. Après on me demande le nombre 2, donc soit je peux cliquer là-dessus et faire à chaque fois pour toutes les colonnes, soit directement je vais cliquer sur, voilà, je prends la première et je vais glisser, voilà. Et donc on me dit que c'est du nombre B5, 2 points, nombre B9, le 2 points veut dire jusqu'où on va. Je fais OK et j'ai ma somme. Donc pareil, si je change ici le nombre de camions, si je le ramène à 2, voilà, ma somme a changé. Alors la fréquence en pourcentage, qu'est-ce que c'est que le calcul d'une fréquence? Si on va prendre le nombre de véhicules divisé par le total. Donc je vais faire égal, alors soit je clique dessus, soit je rentre directement signe égal, donc je clique sur ce nombre-là, divisé par ce nombre-là. Donc là, si je fais ce calcul, j'aurai la fréquence classique, mais moi je veux la fréquence en pourcentage, donc il faut que je rajoute un fois 100. Voilà, je fais entrer. Donc là, j'ai bien B5, la cellule B5, divisé par la B10, la cellule B10, c'est bien celle-là. Et le résultat multiplié par 100, je fais entrer, j'ai mon résultat. Alors, ce qui serait bien, c'est que je fasse ça pour tous les autres. Alors, si jamais je copie et que je descends cette cellule, ce que je vais faire, ça ne va pas marcher. On va voir pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ici, j'avais B5 divisé par B10. Et quand je suis descendu, eh bien, il a tout descendu. Donc B5 devient B6 et B10 devient B11.
Effectivement, B5, B6 et B10, B11. Sauf que le problème, c'est qu'en B11, il n'y a rien, il y a 0. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas diviser par 0, donc la formule ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Alors là, je vais changer, du coup, je vais mettre B10. Voilà, là, ça fonctionne, du coup. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que, en descendant, on obtienne le bon résultat? Eh bien, il aurait fallu figer la ligne B10. Donc pour figer une ligne ou une colonne, une technique consiste à rajouter le symbole du dollar. Voilà. Donc là, je fais Entrée. Et quand je vais descendre vers le bas, cette fois-ci, j'ai bien à chaque fois le 10, le B10 qui ne change pas, alors qu'ici, la cellule B8 change, hein, B7, B8, B9. Voilà. Donc si je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, bah, j'ai qu'à faire la somme de toutes mes pourcentages et normalement je devrais obtenir 100. Alors, donc pour faire la somme, donc on va faire égal, on va taper somme, parenthèse. Alors parenthèse, somme de quoi? De celui-là jusqu'à celui-ci. Voilà, je fais entrer et j'obtiens bien mes 100%. Voilà. Alors, là, j'avais choisi de faire un diagramme en barre, mais j'aurais pu aussi choisir de faire un diagramme circulaire. Donc si je fais un diagramme circulaire, je vais recommencer. Hop, je prends mon diagramme, je vais dans secteur, voilà, je fais suivant. Alors, je regarde ce que j'obtiens. Bon, le diagramme correspond bien à ce que je veux. Si jamais j'avais cliqué sur les séries de données en ligne, voilà ce que j'aurais eu. Voilà, ça n'aurait correspondu à rien d'intéressant. Donc, je reste là-dessus. Je peux faire la même chose, marquer mon titre ici. Voilà, je fais terminer. Et j'obtiens mon diagramme. Alors, maintenant, voilà, pour faire ce graphique, ce que j'ai utilisé les effectifs à chaque fois. Mais j'aurais pu utiliser les fréquences. Alors, qu'est-ce qui va se passer si j'utilise les fréquences? Donc, je vais faire la même chose. Donc, je vais sélectionner ma première colonne. Je vais sélectionner la deuxième, enfin la troisième, pardon. Voilà, et donc ça, c'est avec les touches majuscules ou contrôle selon l'ordinateur sur lequel vous êtes. Je recommence pareil, je fais mon diagramme. Je vais faire pareil, le secteur. Hop, faire terminer. Et quand je compare les deux diagrammes que j'ai, eh bien, je me rends compte qu'ils sont exactement pareils. Hein, au niveau des secteurs, c'est exactement les mêmes angles qui ont été représentés, le bleu, le rouge, le vert, le jaune, l'orange, voilà, c'est exactement les mêmes. Hein. Donc que l'on choisisse les fréquences ou qu'on choisisse les effectifs, évidemment, on obtient la même chose. Hein. Tout ça, c'est une histoire de proportionnalité. Si j'avais fait pareil avec le diagramme en barre, eh bien, hop, colonne, OK. Donc, j'aurais obtenu un diagramme qui aurait été similaire à celui-ci, à la différence près que là, j'avais les fréquences et que là, j'avais les effectifs, mais on voit que les barres ont les mêmes hauteurs proportionnellement parlant. Voilà. Alors, un deuxième exemple. Cette fois-ci, je m'intéresse à la distance parcourue en voiture par Cyril la semaine dernière. Donc, je vais faire pareil, je vais calculer les fréquences. Pour ça, il faut que je commence par calculer le total des distances parcourues. Donc, je peux faire le égal somme, mais il y a aussi ce petit symbole-là qui veut dire somme en mathématiques. Donc, je clique dessus et directement, il va me proposer voilà, mes nombres de B5 jusqu'à H5. Je fais entrer. Je calcule mes fréquences. Donc toujours pareil, égal ce nombre-là divisé par celui-ci. Alors là, je n'ai pas choisi de mettre la fréquence en pourcentage, mais je vais la rajouter en pourcentage, fois 100. Voilà, donc là, je vais mettre la fréquence en pourcentage. Et pareil, si jamais je décide d'étirer ma cellule vers la droite, eh bien, ça ne va pas marcher encore. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que là, j'avais B5 divisé par B6, oui, B5 divisé par I5, et quand j'étire, je me retrouverai avec un décalage d'un cran, donc C5 divisé par J5, J5 il n'y a rien. Donc cette fois-ci, ce qu'il va falloir figer, ce n'est pas le numéro de ligne, mais c'est le numéro de colonne.
Donc on va mettre un dollar devant le i. Et on va recommencer en étirant. Voilà. Et on obtient directement nos pourcentages. Si jamais je vérifie, j'ai bien le I5. H5 sur I5, G5 sur I5, etc. Voilà. Alors pareil que tout à l'heure, je peux faire la somme pour vérifier que j'arrive bien à 100%. Voilà. Donc maintenant, calculer le nombre moyen de kilomètres, c'est ça qui m'intéresse. Donc pour calculer le nombre moyen de kilomètres, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je fasse la somme de tous les kilomètres parcourus divisé par le nombre de jours. Donc la moyenne, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à ce nombre-là divisé par combien de jours? Eh bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors si j'ai trop de décimales, je peux les diminuer. Voilà. Donc en moyenne, Cyril parcourra 56,43 km par jour. Voilà, ça c'était au cours de la semaine dernière. Alors, mes moyennes, il existe un autre moyen de calculer la moyenne, parce qu'il existe une formule moyenne. Donc, on fait pareil, moyenne, entre parenthèses, et on sélectionne les cases qui nous intéressent. Voilà, et on obtient exactement la même chose. Alors, si jamais je diminue, voilà, mon nombre de décimales, j'obtiens pareil. Alors, un autre exemple, où cette fois-ci, c'est le même principe, sauf que là, le temps est en heures minutes. Alors, c'est intéressant d'utiliser le tableur pour ça, parce que faire un calcul avec des heures minutes, en général, il faut qu'on convertisse soit tout en heures, soit tout en minutes, mais finalement, le tableur est capable lui aussi de dire, bah, attends, si jamais c'est écrit dans un format, je sais que c'est des heures et minutes. Par exemple, si je vais dans le formater les cellules, je vois que je suis en mode heure, 13h37. Voilà. Si je me mets en mode nombre, voilà, il verra les choses différemment. Donc voilà, je mets en mode nombre, voilà, il change la valeur. Donc là, je reviens en mode, je vais annuler, je reviens en mode heure. Alors, je vais calculer mon total d'heures pour calculer la fréquence. Donc pareil, j'appuie sur somme directement. Donc, ma personne aura travaillé 29 heures en tout dans la semaine. Si je veux calculer mes fréquences, toujours pareil, je fais égal ce nombre-là divisé par le total. Je vais fixer ma colonne. Pour ça, je rajoute un dollar. Et, alors oui, je voulais la fréquence en pourcentage, donc il va falloir que je rajoute un fois 100. Voilà. Et puis, je vais étirer ceci vers la fin. Donc, si je vais jusqu'au bout, le dernier, normalement, ça me met 100%. Et maintenant, je vais m'intéresser à calculer le temps moyen de travail journalier. Donc, pour avoir la moyenne, eh bien, je peux faire comme j'ai fait tout à l'heure, égal. Et je vais directement marquer moyenne. Et moyenne de quoi? Moyenne de cette cellule, cette cellule, cette cellule, jusqu'à celle-là. Je fais entrer, et voilà, et je peux dire que cette personne a travaillé en moyenne 4 heures, 8 minutes, 34,29 secondes par jour.